Bonjour et bienvenue. Je vais vous présenter aujourd'hui les polynômes d'interpolation de Lagrange et calculer sur un exemple l'approximation d'un polynôme de degré 2 sur la fonction sinus x. Donc pour cela, on pose x0, on prend x0, x1, xn des réels distincts et on définit les polynômes de Lagrange, Lj de x, donc comme le produit de i égale à 0 jusqu'à n, i différent de j, des x moins xi sur xj moins xi pour j appartenant à 0n. Donc, ces polynômes sont très particuliers, puisque en xi, ils valent soit 0, soit 1, ça dépend si le j et le i là sont les mêmes ou pas. Donc, si ce sont les mêmes, ça vaut 1, sinon ça vaut 0. Donc, c'est en fait une base, ces polynômes. Donc, on va le montrer de Rn crochet x, donc degré n plus 1. Donc, pour cela, il suffit simplement de montrer que la famille est libre, puisque comme il y en a n plus 1 vecteurs dans un espace de dimension de Rn crochet x qui est de dimension n plus 1, il suffit de montrer que c'est libre. Donc pour cela, on prend comme d'habitude des nombres réels lambda 0, lambda 1, lambda n, et on essaie de voir que si, par combinaison linéaire, ça vaut 0, eh bien, tous les coefficients valent 0. Donc pour cela, on applique en x en réel, et particulièrement au x égale xi, donc des valeurs qui sont au départ ici. Et on se rend compte donc que tous sont nuls sauf un seul, où on obtient là à chaque fois lambda i, puisque la coordonnée ici, li de xi, ça vaut soit 0, soit 1. Et donc on obtient lambda i qui vaut 0, lorsque lj de xi qui vaut delta ij. Donc on obtient donc la famille libre, ce qui permet de montrer que c'est une base. Les polynômes de Lagrange permettent d'approximer une fonction f, donc de R d'un R, connue en n plus 1 point. x0, x1, xn. En fabriquant le polynôme d'interpolation de Lagrange, Pn de x, somme de j égale 0 à n, des f de xj, lj de x qu'on a défini tout à l'heure. Ce polynôme prend les mêmes valeurs que la fonction f en x0, x1, xn. Et donc Pn de xi, c'est f de xi, pour tout i appartenant à 0 n. Donc on va prendre, comme je disais, l'exemple sur la fonction sinus. En 0, pi sur 6 et pi sur 3. Donc en pi sur 6, ça fait 1 demi, et en pi sur 3, ça fait racine 3 sur 2. Sachant qu'on n'a pas besoin de calculer L0 de x, puisque F0, sinus 0, ça vaut 0. Donc P2 de x, le polynôme de degré 2, c'est F0, L0 de x, mais là ça fait 0, puisque F0 ça fait 0, plus F de pi sur 6, L1 de x, plus F de pi sur 3, L2 de x, sur la fonction sinus. Donc après calcul, on obtient ces valeurs-là, donc L1 et L2 avec le produit. Et donc le polynôme P2 de x, il s'écrit, donc après simplification, moins 1 huitième, moins 18 sur pi carré x fois x moins pi sur 3, plus 9 racine de 3 sur pi carré, x moins pi sur 6. Et si on trace la calculatrice, la fonction sinus et le polynôme P2 sur l'intervalle 0 pi sur 3, on remarque qu'il faut choisir une grande unité pour ne pas avoir qu'une seule courbe. Donc l'approximation est bonne, et on va la calculer d'ailleurs grâce à un théorème. Donc théorème, si f est de degré, si f est une fonction continue Cn plus 1 de AB dans R, donc on a l'approximation En de x qui est la différence entre la fonction et le polynôme, grâce à cette formule-là que l'on démontre grâce au théorème de Rolle. Donc j'ai laissé la démonstration en dessous, et on peut utiliser que l'erreur donc de degré n est inférieure au sup de la dérivée n plus 1 fois sur n plus 1 factoriel du produit de i égale 0 à n des x moins xi. Donc pour la démonstration, on prend x appartenant à x0, x1, xn, et donc pour cela évidemment l'écart il vaut 0. Et on pose pi n plus 1 de x, c'est le produit de i égale à 0 à n des x moins xi. Évidemment qui vaut aussi 0 pour tous les xi. Donc l'égalité est vraie pour la différence entre les deux. Et ensuite, après, sinon, on pose la fonction phi de x de AB dans R, qui a t associé f de t moins pn de t moins k de x pi de n plus 1 de t. Le k de x est tel que phi de x vaut 0. Donc, par construction, cette fonction, elle s'annule, donc elle est de classe Cn plus 1, et elle s'annule n plus 2 fois. Donc, par le théorème généralisé de Rolle, on arrive à obtenir un c de x appartenant à AB, tel que phi de x de n plus 1 de c de x vaut 0.
Et grâce à cela, en la dérivant n plus une fois, eh bien, le polynôme, lui, il vaut 0. Donc là, on a dérivé fn plus 1 de t. Et lui, il reste que du n plus 1 factoriel. Voilà. Donc, grâce à cela, on obtient la démonstration de... Donc, à la fin, donc, on obtient en de x est égal à f de x moins pn de x. Donc l'écart, c'est fn plus 1 en c de x. Ce de x, on ne connaît pas, mais on va pouvoir l'encadrer selon la valeur. Sur n plus 1 factoriel, le produit des i égale à 0 à n des x moins xi. Retour donc à notre exemple. Pour P2 de x, c'est moins 18 sur pi carré x fois x moins pi sur 3, plus 9 racine de 3 sur pi carré x moins pi sur 6. Et le polynôme d'interpolation de Lagrange, qui est égal à la fonction f de x égale sinus x en 0, pi sur 6 et pi sur 3. Donc on va calculer l'erreur d'approximation, là. Donc grâce à la formule, et comme la dérivée troisième, c'est moins cos t, bon elle est plus petite que 1, sur l'intervalle 0 pi sur 3, on va donc pouvoir la majorer. Et donc si je veux calculer l'erreur d'approximation de sinus pi sur 9, là, par P2 de pi sur 9, je fais la différence entre les deux, donc je remplace là, et grâce à la formule, j'obtiens donc après calcul, pi cube sur 6 fois 9 au cube, ce qui fait à peu près 7 millièmes. Donc c'est une bonne approximation de P2 de pi sur 9, donc ce qui fait 20 degrés. Et donc je calcule ce polynôme-là, et je remplace par la valeur pi sur 9, dans le polynôme ici, donc pi sur 9, pi sur 9, pi sur 9 et pi sur 9. Donc, et après calcul, on trouve 8 moins racine de 3 sur 18, et qui est donc une approximation de sinus pi sur 9 à 7 millièmes près. Et donc, si on veut par contre une meilleure approximation, c'est déjà pas mal, mais bon, si on veut plus que ça, eh bien, on va augmenter le n. Donc, on ira par exemple pour un polynôme de degré 3 ou 4, mais donc là, on va vraiment augmenter les calculs